Aujourd'hui, on va s'attaquer à une image qui a la vie dure, celle de nos fameux ancêtres, les Gaulois. On va faire un voyage qui, je vous le promets, va bousculer pas mal d'idées reçues, tout ça grâce aux découvertes incroyables des archéologues ces dernières décennies. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. D'un côté, on a l'image qu'on connaît tous, le barbare moustachu, un peu rustre, qui vit au fond des bois. Et de l'autre, la réalité d'une civilisation bien plus complexe et raffinée qu'on ne l'a pensée pendant très, très longtemps. Le décalage est assez saisissant, n'est-ce pas? Alors, la grande question c'est, d'où vient cette image d'Épinal? Comment ce stéréotype s'est-il à ce point ancré dans notre imaginaire collectif? En fait, cette idée a été largement martelée, notamment dans les manuels scolaires de la Troisième République. Le but, c'était de forger un récit national qui soit unificateur, une histoire commune pour tous les enfants, y compris ceux de l'Empire colonial. C'était vraiment un puissant outil politique. Il s'agissait de donner à la France des racines antiques, un héros rassembleur comme Vercingétorix, et de légitimer l'État-nation moderne face à ses voisins. Bref, une histoire simplifiée, efficace, mais qui a aussi pas mal tordu la réalité. Et cette vision négative, elle ne date pas d'hier, loin de là. Cette petite phrase de Voltaire, elle est terrible, mais elle montre bien à quel point cette image était profondément ancrée, bien avant la Troisième République. Une image qui a été d'abord façonnée par les conquérants romains et ensuite entretenue pendant des siècles. Mais heureusement, depuis quelques dizaines d'années, une toute autre histoire commence à émerger. Littéralement, elle sort de terre grâce au travail de fourmi des archéologues. Pour vraiment comprendre qui étaient les Gaulois, il faut se concentrer sur une période bien précise, ce qu'on appelle la culture de l'Athènes. C'est vraiment là, pendant le second âge du fer, que cette civilisation atteint son apogée, juste avant l'arrivée de César. Et attention, cette culture, elle n'est pas du tout figée, elle évolue sur plus de 400 ans. C'est une période d'expansion militaire, de créativité artistique et surtout d'une véritable révolution urbaine. Justement, parlons-en de cette révolution. L'un des plus gros mythes sur les Gaulois, c'est leur habitat. On a tous en tête l'image de la petite hutte au milieu de la forêt. Sauf que ce que les fouilles archéologiques nous racontent, c'est une histoire complètement différente. Tenez-vous bien, à la fin du IIe siècle avant notre ère, les Gaulois ont construit les premières véritables villes d'Europe au nord des Alpes. On les appelle les Oppida. Et une capitale comme Bibracte, par exemple, pouvait accueillir jusqu'à 10 000 habitants. On est très loin de la petite cabane isolée. Et un oppidum, ce n'est pas juste un village fortifié, non, c'est un véritable centre urbain bouillonnant de vie. On y trouve des quartiers pour les artisans, des espaces publics, des lieux de culte. C'était le cœur politique, économique et religieux de tout un peuple. D'ailleurs, ces lieux sont chargés d'histoire. C'est à Bibracte que Vercingétorix est désigné chef des armées gauloises. C'est aussi là que César, son ennemi, aurait mis la dernière main à son célèbre récit, la guerre des Gaules. C'est dire l'importance de ces villes. Et cette image d'une société primitive, elle vole encore plus en éclats quand on se penche sur leur économie. Les Gaulois étaient de véritables maîtres artisans, des innovateurs. Leur maîtrise du fer était légendaire, ce qui leur donnait une avance technologique énorme, que ce soit pour l'agriculture ou pour la guerre. C'est eux, par exemple, qui ont inventé la cotte de maille. Ils étaient aussi d'incroyables artisans du bois et du verre. Et leur économie n'était pas du tout en vase clos. Elle était ultra connectée, surtout avec le monde méditerranéen. Les Gaulois adoraient le vin romain, à tel point qu'on a retrouvé des millions de fragments d'amphores le long des fleuves. Ça témoignait d'un commerce à très très grande échelle. Et non, on n'est plus du tout dans un système de simple troc. Les Gaulois frappaient leur propre monnaie, en or, en argent, et même des pièces de faible valeur pour les achats de tous les jours. C'est la preuve d'une économie monétisée, complexe et utilisée par une grande partie de la population, tout comme à Rome. Bon, tout ça est absolument fascinant. Mais au fond, pourquoi est-ce si important aujourd'hui de corriger cette vieille image des Gaulois ? Eh bien, redécouvrir les Gaulois, c'est tout simplement rendre justice à une grande civilisation européenne, une civilisation sophistiquée, dynamique, qui a longtemps été incomprise, notamment parce qu'elle n'utilisait pas l'écriture comme les Romains. Et leur histoire, c'est aussi un rappel essentiel. Il faut toujours se méfier des récits dominants, de l'histoire telle qu'elle est écrite par les vainqueurs. Il faut toujours aller chercher les preuves, ce qui est enfoui sous la surface. C'est exactement ce que résume cette phrase de Vincent Guichard, le directeur de Bibracte. Tout le travail mené sur ces sites, c'est un acte de réappropriation. Il s'agit de rendre sa juste place à une civilisation qui a été effacée de la grande histoire. Et finalement, cette histoire nous pousse à nous poser une question bien plus large. Combien d'autres civilisations, combien d'autres chapitres de notre passé attendent eux aussi d'être redécouverts et enfin compris pour ce qu'ils étaient vraiment ?